Yeah. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vous fais ce petit interlude pour vous prévenir que je fais une annonce en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder. Bonjour à tous, c'est Pierre Villela et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog de compétition. Là je suis au Gros du Roi, on vient de charger la remorque, on part pour Toulon. On va faire 2 courses ce week-end, je vous explique ça un petit peu plus tard, c'est parti. On en a eu pour à peu près 2h30 de trajet, tout s'est très bien passé et on est arrivé vers 21h à Toulon. Et ça y est, on est arrivé au camping. Donc voilà, petite cuisine, la pièce à vivre, sympa, c'est tout neuf, c'est propre. Et les chambres derrière. Et voilà, on va pouvoir commencer à manger. J'ai une question, Pierre. Comment je peux apprendre à surfer? Ah, mais c'est super simple. T'as juste à faire comme moi et regarder la vidéo de Pierre Villela qui t'apprend à surfer. Et voilà, ils ont tout compris. Je viens de me réveiller, on a le petit déj dans 5 minutes. Il fait beau, pas de vent, pour l'instant c'est super cool. Par contre, on n'a pas d'eau chaude dans le mobil-home, donc pour la douche, je sais pas si ça va être possible ou alors ça va être très difficile. Finalement, j'ai pris une douche vraiment glacée, c'était horrible. Maintenant, le petit déj avec ma crêpe du matin, puis on part sur le site de compétition. On est bientôt arrivé sur le site de course, d'ici c'est super joli, il n'y a pas de vent, pas de vagues, c'est plutôt calme. D'ailleurs, hier soir, on a posé d'abord la remorque ici avant d'aller au camping. Il est à peu près 11h30 alors que nos courses sont l'après-midi, on y allait dès le matin pour en fait préparer notre matériel, parce qu'on va avoir 2 courses différentes dans le week-end. Bon ça y est, Nico m'a passé mon dossard, donc numéro 57 pour la course de monoplace cet après-midi. Donc 15h15, on a le sélectif pour les championnats de France en surf ski monoplace. Ça c'est la course, on va dire, la moins importante du week-end pour nous. Et demain à 11h45, on a la course en V6 qui est la sélection pour les championnats du monde de pirogue. Et donc c'est pour ça que dès ce matin on monte le V6. Aujourd'hui c'est l'équipe fille du club qui court avec pendant que nous on fait le monoplace en kayak et demain on inverse. Pour monter la pirogue, on vient en fait fixer des bouts de bois en travers qu'on appelle les yatos à l'aide de la wawa qui est en fait de la chambre à air. Et au bout de ces bouts de bois, on accroche le flotteur qu'on appelle amas. Ça y est, la pirogue est prête, on va pouvoir aller manger. Et d'ailleurs pendant ce déplacement, c'est Patrick qui nous a fait à manger tout le week-end. C'était vraiment super sympa de sa part, c'était bon et tous les membres du club le remercient. Après le repas, on a enchaîné sur un petit briefing, puis Nico nous a un peu donné son avis sur le parcours. En gros, on va avoir un triangle d'à peu près 16 km, et au niveau des conditions, on ne sait pas encore comment ce sera pour la course, le vent est assez incertain, donc on pourra vraiment anticiper ça juste avant le départ. Allez, je me change, je déhousse mon bateau, puis je monte sur l'eau pour m'échauffer. La mer était très calme jusqu'à présent, on est à peu près un quart d'heure avant le départ, et le vent vient tout juste de se lever, et on a des petites vagues qui arrivent. Et du coup, ils ont décidé de changer le sens de la course juste avant le départ. Et ça y est, je suis aligné. Allez, c'est parti, premier coup de pagaie. Et là tout de suite, j'entends les bateaux qui crient, qui hurlent. Je regarde autour de moi. Et en fait, faux départ. On peut s'arrêter de pagayer. Petite marche arrière, on doit aller se replacer sur la ligne pour repartir. Ça arrive pas très souvent, mais là la procédure de départ elle était peut-être un peu trop complexe. D'abord il y avait un drapeau blanc qui se lève, puis qui se baisse, puis un rouge qui se lève, puis qui se baisse, puis un vert qui se lève, puis qui se baisse, et quand le troisième se baisse ça part. Sauf que là tout le monde est parti à l'abaissement du premier. Allez c'est parti pour le deuxième départ, cette fois il n'y a pas de faux départ. Je lance bien mon bateau, là on a pas mal de vent de face. On aurait tout de suite un appui dur, et c'est pas facile d'avoir de la vitesse. Sur ma gauche, il y a Tanguy qui part un petit peu plus fort, et donc je décide de tout de suite me mettre dans sa vague. Au bout de quelques minutes, on doit être un groupe de 5-6 pagayeurs ensemble. Je suis toujours dans la vague de Tanguy, qui va prendre la tête de la course. Maintenant, on est un groupe de 5 pagayeurs, avec Tanguy devant, Morgan à gauche, moi à droite, Marius dans la triple, et une autre personne, Com, encore sur ma droite. Et un petit peu plus tard, je décide de prendre le relais, alors j'accélère un petit peu. Et même si aujourd'hui on fait la course les uns contre les autres, Tanguy, Marius et moi, gardons en tête que demain on fait partie du même équipage pour la course qui est pour nous la plus importante du week-end, celle pour se sélectionner pour les championnats du monde en pirogue. Ce qui fait que pour cette course de monoplace, on va essayer de faire la meilleure course possible, mais en gardant le maximum d'énergie pour demain.
Maintenant on se rapproche du virage avant d'entamer la portion en downwind. Et là Com relance un petit peu sur la droite. En même temps il m'a fait un petit compliment sur mon kayak, peut-être pour m'adoucir un petit peu. Mais j'ai quand même décidé de relancer pour garder la tête de la course et ne pas être mal placé pour entamer le virage qu'on aura sur la droite. Ça y est, on tourne. Avec Tanguy, on a un tout petit peu d'avance maintenant sur nos adversaires et avec Com toujours juste derrière moi. Ça y est, on entame le bord de downwind. On dirait que le vent est un peu tombé. Les vagues sont assez petites, mais il y a quand même de quoi faire des connexions et glisser. On voit pas encore les bouées devant. Et là, j'essaie de prendre un peu plus sur la gauche, en espérant que les vagues seront mieux axées pour moi sur la suite du parcours. Sur cette portion, j'espérais pouvoir prendre un petit peu d'avance sur mes adversaires. Et c'est bien ce qui s'est passé. Au bout de quelques minutes avec Tanguy, on a pris de l'avance sur Com. Et là maintenant j'ai réussi à prendre peut-être 20-30 mètres d'avance sur Tanguy. Maintenant je me rapproche pas mal des deux bouées qu'on doit tourner proche de la digue. Et là j'ai un bateau moteur qui fonce sur moi et qui m'écrit qu'ils ont en fait enlevé une bouée pendant la course. Ce qui explique pourquoi je n'arrivais pas à trouver la deuxième bouée. Et finalement sur la fin de ce bord au surf, on a commencé à avoir un léger vent de face et toujours des petites ondulations dans le dos. Ce qui fait qu'en arrivant à la bouée, pour le dernier bord, on a eu un petit vent de dos qui nous permettait de glisser un peu plus vite et quelques vagues de travers. Là pour le virage, je me relâche complètement. Souvent j'aime bien me relaxer dans le virage, le bateau tourne bien et ensuite je remets un coup d'accélérateur une fois que le virage est terminé. Pour le dernier bord, j'espérais pouvoir rester tranquille et maintenir mon avance avec Tanguy pour garder un peu d'énergie pour demain. Et en me retournant, je me suis rendu compte plusieurs fois qu'il accélérait et ça m'a obligé de faire quelques relances plusieurs fois sur ce dernier bord pour maintenir mes 15-20 mètres d'avance que j'avais sur lui. Et en fin de compte, après un dernier bord avec des portions très rapides et des portions tranquilles, j'arrive dans les derniers mètres avec toujours 15 mètres d'avance sur lui. Donc c'est bon, plus que quelques coups de pagaie à faire et après ça je pourrais directement me changer et tout de suite penser à la course de demain. En arrivant, j'ai directement porté mon bateau pour pas le poser sur la plage et pas le salir. Et après avoir passé la ligne d'arrivée, je fonce directement à la remorque pour ranger mon matériel pour être libéré pour la suite du week-end. Par contre, ce que j'aurais dû faire, c'est tout de suite donner mon dossard avant d'aller à la remorque. Voici maintenant le petit podium de la course avec le troisième qui était déjà rentré chez lui. Bon, c'est un peu moins joli, mais c'est pas très grave. Maintenant, on rentre à l'hébergement, on va manger, se coucher tôt et se préparer pour la course de V6. Le soir, on a regardé un peu de ski freestyle et de l'athlétisme. Et maintenant, on va se coucher. On est en retard. Donc ce matin, on a dû un petit peu se presser. Donc j'ai pas filmé ni le petit déj ni rien. Mais c'est pas trop grave. Aujourd'hui, encore moins de vent qu'hier. Grand soleil, il fait super chaud. On a aussi sorti les jupes pour la pirogue. Comme vous pouvez voir, mais on va sûrement pas avoir besoin de les utiliser. Ensuite, on se répartit les rames du pirogue. Et là, je vous présente l'équipe. Lou, qui ne répond pas aux mails. Tanguy, son cerveau lui dit deux choses. Thibaut, qui a passé 10 ans à Tahiti, rien que pour aujourd'hui. Moi-même, là depuis le début de cette pirogue. Marius, le plus jeune, qui a seulement 18 ans. Et Nico, le coach, à l'initiative du projet. Pour cette course, on a fait un échauffement en 2 temps. Donc on a déjà ramé une petite demi-heure un peu plus tôt dans la matinée. Et là, on remonte la deuxième fois pour aller sur la ligne de départ. D'ailleurs, le parcours d'aujourd'hui, c'est le même qu'hier, mais dans le sens inverse. On est placé quasiment tout à droite de la ligne, on a tous nos concurrents sur la gauche. Allez, c'est parti. Une pirogue, c'est vraiment beaucoup plus difficile à lancer qu'un kayak. Ça pèse peut-être 110, 120, 130 kg, voire plus pour certaines. Donc au début, c'est très lourd dans l'appui. Il faut vraiment réussir à créer beaucoup de force pour lancer la pirogue. Et après, ça a beaucoup d'inertie. Et une fois qu'on a de la vitesse, il faut réussir à l'entretenir. Là, on rame à peu près 10 coups de pagaie par côté. Et ensuite, Thibaut, qui est en 3ème position, donne un top et on change tous ensemble de côté. Au bout de 3-4 minutes de course, on s'est retrouvé en 3ème position avec nos deux concurrents sur la gauche, qui avaient peut-être 3-4 mètres d'avance sur nous. Là déjà, on voit que le coup de pagaie est un peu plus long, un peu moins de cadence. Et en pirogue, l'appui est beaucoup plus lourd qu'en kayak, un peu moins dynamique et avec beaucoup plus de force. On arrive au premier virage, à la première bouée. On est à la lutte avec les premiers. Cette fois-ci, ils ont remis la bouée d'hier, qui est un peu plus loin, le long de la digue. Et on arrive ensuite donc à cette deuxième bouée, toujours à l'extérieur, avec deux pirogues sur notre gauche.
Le début de la course, il est super important, être bien placé en pirogue avec des engins aussi gros, c'est vraiment primordial. Là, on s'en est bien sorti, même si on était à l'extérieur. Et on ressort en deuxième position du deuxième virage. Et là, tout de suite, on relance. Le but, c'est de rester toujours en contact avec les premiers, si on veut avoir une chance de gagner la course. Et maintenant, on va entamer un bord de 7 km de long. On voit pas encore la bouée d'ici. Donc là, prendre un bon cap, ça va être super important. Et sur ce long bord, petit à petit, on se retrouve de plus en plus espacé avec les premiers. On prend un cap vachement plus large et vachement plus à la côte. Et là, peut-être qu'on a 100-150 mètres d'écart entre nous deux. Et on est à peu près sur la même ligne. Ici, je veux un autre point de vue d'une vidéo de Total Paddler. Donc c'est un média dédié au sport de pagaie qui se pratique en mer. Et là, ils sont venus pour suivre l'événement et filmer un petit peu la course. Et ça vous permet de voir Nico et Marius qu'on ne voit pas du tout sur le reste de la vidéo. Ici, on peut aussi apprécier le travail du barreur, donc de Nico en 6ème position. Son but, c'est de ramer le plus possible pour nous aider à avancer. Mais en plus de ça, il doit adapter son coup de pagaie et aussi le côté où il va ramer pour qu'on aille dans la bonne direction. Donc en fait, c'est comme s'il faisait en même temps le gouvernail. Maintenant, on se retrouve vraiment pas loin du virage après cette longue ligne droite de 7 km. On a à peu près 10-15 mètres d'avance sur nos poursuivants, on est premier de la course. On a pas mal envoyé dans les dernières minutes avant la bouée. Et là, on amorce le virage en tête. Là, par contre, on n'arrive pas bien à tourner. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi et ce qui s'est passé. En tout cas, il y avait un petit peu de vague, un peu de ressac. On manquait peut-être un peu de vitesse. En tout cas, la pirogue a tourné super mal. On a vraiment raté le virage. Et là, on fait un énorme arc de cercle. On voit nos adversaires qui prennent l'intérieur du virage, qui tournent vachement plus sèchement que nous. Et là, ils sont en train de reprendre la tête de la course et on prend un petit peu de retard. Ici, il y a un petit côté un peu frustrant de se retrouver derrière de cette manière. On avait fait un bel effort pour arriver en tête à la bouée. Et là, on repart avec 20-25 mètres de retard. Là, on n'est plus qu'à 5 km environ de l'arrivée. On a tout de suite remis les bouchées doubles et on a essayé de rattraper le retard le plus rapidement possible sur nos adversaires. On a pris une trace en passant un peu plus sur la gauche et maintenant on les voit sur notre droite et on a un petit peu refait notre retard. Et là, le fait d'être partis tous ensemble, d'avoir ramé fort en groupe, on a vraiment réussi à redynamiser la pirogue. En plus de ça, on a cette adrénaline. Quand on rattrape nos adversaires, on met les bouchées doubles, on est tous ensemble. Chaque petit détail de chaque participant de la pirogue fait un peu de différence. Et là, on a réussi à mettre un gros train et à refaire notre retard et à repasser devant. Maintenant, on a à peu près une dizaine de mètres d'avance sur nos poursuivants et on est à 1,5 km de l'arrivée. À partir de ce moment, on n'a pas arrêté de faire des relances, d'essayer de décrocher, de prendre un peu d'avance sur nos adversaires pour pouvoir un petit peu se relâcher. Sauf que, quoi qu'on faisait, ils étaient toujours aussi près de nous. Allez, maintenant on n'est plus qu'à 500 mètres de l'arrivée dans les derniers instants de la course. On a toujours 10 mètres d'avance et on continue d'envoyer. Attention, doucement, on est arrivé à la plage. Voilà, on train d'arriver. Allez, go, 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 go. C'était vraiment une super course, pleine de suspense. On s'est régalé, en plus on a gagné la course, on est vraiment trop content. Je remercie vraiment tous mes coéquipiers du V6 qui ont été là depuis 2021, qui après avoir gagné plusieurs titres de champion de France nous mènent à remporter la sélection en équipe de France pour participer au championnat du monde au Brésil. Voici une petite vidéo du podium et maintenant on peut aller manger. Encore un super repas préparé par Patrick avant d'aller tout simplement charger toute la remorque et tous les bateaux avant de partir. D'ailleurs, pour sortir du parking avec notre énorme remorque, ça a été un petit peu galère, surtout avec le monde qu'il y avait. Il y avait des voitures partout sur le parking. Mais bon, petit à petit, on a réussi à se frayer un chemin et on a pu rentrer au cours du roi. Comme vous pouvez le voir, on s'est sélectionné en V6 pour participer au championnat du monde de pirogue qui se dérouleront en août au Brésil. Ce déplacement qui est important pour nous se fera en autofinancement. Donc on aura besoin de soutien financier pour couvrir les frais de déplacement, d'hébergement et d'inscription. Donc toute aide sera grandement appréciée pour nous permettre de participer à cette compétition. Pour le moment, on est au tout début du projet et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici.
N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.